bienvenue sur les actuels plays d'Entrejeux Studio avec Entre-Rôlistes. Aujourd'hui, vous allez écouter un actual play dans l'univers du Seigneur des Anneaux avec l'Anneau Unique en deuxième édition. Épisode 4. Et puis arrive le lendemain matin, vous êtes réveillé par les premiers elfes qui viennent sur le port pour commencer à préparer leurs affaires. Belgo qui vient sceller les poneys de son père. Et puis, une petite heure après, Belgo arrive avec une grosse miche de pain qui vous tend avec un demi-fromage pour le petit déjeuner. Et il vous explique qu'une fois que tous les poneys seront prêts, on attend la patrouille elfe et puis on décollera avec eux. Moi j'ai une question sur le fromage. Un demi-fromage, mais c'est quoi comme fromage? Genre un petit crottin ou genre une grosse meule, tu vois, de tome. Oh, c'est pas une meule comme ça, quoi, tu vois. C'est un tu vois, beau, genre, savoir si je suis tome, content, je suis refait pour la semaine ou si c'est juste de quoi bouffer pour le repas, quoi. Non, c'est une belle tome que vous tombez au petit déjeuner. Okay. Enfin, une demi-tome. Hein. Ils vont bien se mettre, là, ils vont bien se mettre. Après, naturellement, vous en avez profité pour rempoter vos rations, vos torches, etc. Dans ce jeu, il n'y a pas de micro-gestion d'inventaire. En fait, on considère que vos personnages, ils ont ce qu'ils ont besoin. Et puis voilà, quoi. Sauf cas exceptionnel, genre tu tombes dans l'eau et tu me dis j'allume ma torche. Bah non. Mais sinon, voilà. Et puis vous avez suffisamment de pépettes pour rempoter vos rations, réparer vos vêtements troués et tout ce genre de trucs, quoi. Ok. Et donc, quelques demi-heures plus tard, une petite demi-heure plus tard, vous avez effectivement une petite compagnie d'elfes. Donc pareil, ça n'a pas l'air d'être des guerriers parce qu'ils sont pas en tenue de guerre. Ils ont des armes naturellement, mais voilà, ils sont en tenue légère. Voilà, ils partent pas au front, quoi. Ils sont 4. Pas très bavards, mais voilà, ils vous escortent pour sortir de la cave. Vous empruntez des chemins et c'est plus vraiment des cavernes, là, c'est plus comme si c'était taillé comme si c'était l'arbre qui avait fait des galeries avec ses racines. Et ça fait un peu des tunnels de bois. Et tout est superbement sculpté. Il y a des petites niches dans le bois où ils mettent des lanternes avec partout des petites sculptures, des rideaux. Voilà, c'est très très joli, très noble, super bien entretenu. Enfin, voilà, il y a quoi. beaucoup de monde qui passe ou pas? Oh, vous croisez quelques elfes, mais pas énorme. Et donc vous sortez à l'air libre, vous marchez pendant une petite demi-heure et vous arrivez à ce pont qui enjambe la rivière. Là, le chef des patrouilleurs vous explique que sa patrouille s'arrête ici. Donc, suivez le sentier, c'est tout droit. Attention, il vous explique que le sentier des elfes est protégé par la magie elfique, mais que la magie elfique commence à faiblir, donc à des endroits, la forêt la forêt noire du sud tend à essayer de traverser le sentier. Et il faut faire attention dans ces endroits-là, il vaut mieux éviter de camper dans ces endroits-là. Il faut toujours camper au nord de la route. Et surtout, il ne faut jamais boire l'eau de la rivière. Est-ce qu'on peut manger les poissons qui viennent de l'eau de la rivière? Et il vous fait signe que oui, mais il faut bien les faire cuire. J'ai cru comprendre que pour vous, Tarion, il pouvait y avoir une nouvelle expérience avec le bois sombre sur le côté. Il est con. Il est con, putain. Je reste focus sur la quête que Gandalf m'a donnée, qui est de vous emmener de l'autre côté de la forêt. Je ne resterai pas tenté par tous ces branchages qu'il y a autour de moi. Avançons. Je sors la lyre que j'avais récupérée et je commence à chanter une chanson. Allez. Allons-y, à l'aventure, compagnon, j'étais parti vers l'horizon. J'ai voulu rentrer chez moi, la suite vous le dira. Ah, T'avais déjà chanté celle-là. Ouais, non, mais déjà chanté. Non, je l'ai pas chanté encore. Le classique, le grand classique.
Grave. C'est parti. Et je me mets à courir. Tu vois, je trottine un peu. Bien, donc nous allons continuer notre voyage, et donc notre guide va effectuer un test de voyage. Sans malus, sans bonus. Vas-y, guide. C'est moi le guide. Ouais, le guide, donc c'est Tarion le guide. Il va nous emmener dans des arbres encore. Mais non. Donc, test de voyage. Hop. Et tu m'as dit, je suis pas favorisé ni défavorisé, donc let's go, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est parti. Échec. Échec. Ah, j'ai dit, Ah, mais vous êtes des poissards, quoi, c'est un truc de fou. hein. Ah, mais c'est de ta faute, t'as activé un truc, là. On a dit qu'on avait Alors, des les bons gars, jets, t'as fait un truc. Je pense qu'il faut aller par là-bas. Non, mais c'est d'où on vient. Non, mais c'est par là-bas, je vous le dis. Suivez-moi, quoi. Je veux retourner voir les Non, gens. parce qu'en vrai, sur un pont, on peut aller soit devant, soit derrière, tu vois. Donc, pour te tromper, c'est. Faut aller par là-bas. Alors, vous Wow. êtes sur une route, et on est en terre sauvage. Tu vois que le mec qui passe par-dessus le pont, tu sais. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est par là. Ben Il non. nous a dit de pas aller dans l'eau. Hop, donc ça fait un jour de trajet, ça. Moi, je suis guetteur, Alors, le je pense que guetteur. c'est- Ouais. Le guetteur, c'est très mollo. Tu vas me faire un jet de vigilance avec un dé supplémentaire. Alors, vigilance. Elle est où, vigilance? Vigilance. Avec un G supplémentaire. Gagner un dé. Hop, Ouais, c'est ça. parti. Voilà, Bravo. c'est comme ça qu'on fait. Bravo, premier jet de dé réussi. Félicitations. Tu m'expliqueras parce que je sais pas faire, moi. J'ai acheté le logiciel entre-temps pour... Donc, malgré on va dire le sens de l'orientation pitoyable de votre guide dans ce début de voyage, finalement, tu évites au groupe de faire un sacré détour de merde pour esquiver, parce que des fois, le sentier, tu sais, il se sépare un peu en deux, parce que bon, le sentier Non. est très vieux. En fait, j'ai été perturbé par tous ces arbres. Ça me... Ils m'ont perturbé. Ah, c'est ça. Bah, refais-moi un jet de voyage. Ah, c'est gentil. Allez. Je vous sens émoustillé, vous avez besoin d'aide? Non, mais c'est une blague. Vas-y, ça me saoule. Mais c'est une blague. C'est pas possible, quoi. Acceptez votre amour des arbres, Tarion. Oh, punaise. Le voyage va être long. Ouais, je le sens, punaise. On va avancer hexagone par hexagone. En plus, toi, tu fais des dés du goré, quoi. Sans déconner. Ah ouais, moi ça par contre c'est sur un tableau. Hein. C'est pas, ça veut pas dire que si je fais 1, c'est pas plus critique qu'un 12. Hein. C'est vraiment... Ok. C'est un tableau. Eh ben, c'est encore un événement du guetteur. Donc très mollo, tu me refais un jet de vigilance. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de bonus. Eh ben, on n'est pas dans la mouise. Ah ben, J'ai l'impression Ouais. que vous faites très mollo, hein. C'est pas mal, hein. Franchement, ce que tu fais, c'est beau. Hein. Ah ouais, on voit que t'as acheté la troll quoi. Ouais. j'ai bien fait de claquer 50 balles. Eh ben toi t'as trouvé un petit raccourci pas dégueulasse qui vous a invité de faire un petit détour et vous avez gagné une journée de voyage. Eh mais Allez. vous êtes déjà venu dans cette forêt Trémolo, non? Eh ben moi, je sais lire une carte. Vous savez, j'ai pris le temps d'aller regarder, de me renseigner, de parler avec les gens. On m'avait dit, vous verrez, il y a un arbre, il est pas très joli, il sera sur la droite. Moi, j'ai une vieille carte. C'est peut-être pour ça aussi. J'ai une carte de plus de 200 ans et la forêt, ça bouge en 200 ans. Ça doit être pour ça. Surtout Je vais- s'il y a des âmes dedans. Hein. Ouais, en plus, je vais peut-être prendre votre carte, Trémolo. Votre carte, elle a l'air Allez, d'être plus à jour. allons-y. Avançons. Donc Perdons comme pas t'as eu plus un de temps. raccourci, hop, vous êtes sur cet hexagone. Là, tout le monde va me faire un jet de voyage. Donc, je vais scinder le voyage en plusieurs destinations. Destination. Puisque comme mon aventure se résume pas forcément à l'endroit où vous allez pile poil arriver normalement. Donc, vous allez faire tous un jet de voyage. Ce qui va déterminer si, en cas de réussite, ça va réduire la fatigue de voyage que vous avez accumulée, en plus de celle que votre monture vous supprime. Bon, moi, j'arrête de jeter des dés. Moi, ça me fatigue. Donc, Tarion, il a raté. Non, mais ouais, non, mais c'est une blague. Barbeau, il a raté. Avec 6, 3 et 5. Alors, le 5, tu vois, il est grisé. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, ton jet était favorisé, donc tu as jeté 2 dés et il a pris Ah que le ouais. meilleur. Godric, il a raté. Non, j'ai fait all-in. Hein. Moi, j'ai demandé un remboursement.
Oubliez pas que vous pouvez cramer de l'espoir pour augmenter un peu vos chances. Je croyais que t'allais dire, oubliez pas que vous pouvez cramer de l'espèce pour augmenter vos chances au dé. Ah, je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu fais, Godric? Je crame la forêt. On va pas se perdre comme ça. Il me manque ton jet trémolo Pardon. de quoi voyage. Je Voyage. manque ta réussite. D'ailleurs, ça m'a inspiré une chanson. Voyage, voyage. Le con. Échec. C'est un échec aussi. Quoi. Ok. Donc, Tarion, tu augmentes ta fatigue de 4. Alors, c'est l'histoire de 4 aveugles qui rentrent dans une forêt. Barbeau et Trémolo, tu augmentes ta fatigue. Vous augmentez votre fatigue de 3 chacun. Et Godric, tu l'augmentes que de 1. Cool. Parce que tu as une meilleure monture que les autres. Eh ouais, brise-fer, les gars. Il est bien monté, ce nain. Moi, quand j'étais petit, on m'appelait le petit poney. C'est pas vous, mais je trouve que ce On voyage m'appelait commence Bill. à être un peu épuisant. Ouais, effectivement, les 3 jours de voyage que vous venez de faire sont harassants. On va dire que c'est très très fatigant. Ah, on les a perdus là. Ouais, je vois ça. On m'appelait Bill. J'attends la fin du fou rire. Mais en fait, ce qui me fait rire, c'est que on m'appelle petit poney et le petit dit, on s'appelait Bill. Tu dis, mais le mec qui a la ref, il rigole direct. Putain. Ah, mais oui, mais c'est pour ça. Désolé, cher FJ. Promis, on fera plus de vagues. Enfin, jusqu'à la prochaine demi-heure. Mais. Demi-heure encore, je suis pas sûr. Je dirais 10 minutes. Et encore. Allez, finissons en 10 minutes. Et encore. Quel beau Bill. Bilbo. Donc ouais, vous sentez surtout le poids en fait de tout ce qu'on vous a raconté sur la forêt noire. C'est oppressant. La journée, même en pleine journée, à midi, bah, il fait sombre. Le soleil il passe quasiment pas à la canopée. Il y a tout le temps des bruits chelous. Vous vous sentez tout le temps oppressé. Même quand vous reposez la nuit, vous avez du mal à dormir, même parce que bah voilà, vous entendez des bruits. Vous n'êtes pas serein, quoi. Et ouais, effectivement, visiblement, ça pèse aussi bien sur votre esprit que sur votre fatigue. Et d'ailleurs, je vais lancer un des 4 pour savoir qui est affecté. Qui va mourir. Vous êtes vrai. Eh ben, c'est Tarion. Un soir, T'es capable de te frotter. Hein. un soir, pendant que tu faisais mumuse avec une branche, c'était ton tour de garde. Et pendant ton tour de garde, tu entends Baldor qui se lève et qui commence à sortir de. Donc vous êtes en train de dormir dans une espèce de petite clairière, un petit peu à l'écart de la route. Et il y a Baldor qui se dirige vers l'extérieur de la clairière. Ok. Voilà. Tu le vois en train de mettre ses mains entre guillemets dans son pantalon. Ok. Et il rentre dans la forêt. Il rentre dans la forêt, c'est-à-dire. C'est un pote à toi. C'est-à-dire. C'est bizarre, non? Bah tu sais, t'as une petite clairière où il n'y a pas d'arbres. Et en fait, lui, il va vers les arbres. Et il rentre en fait derrière les arbres. Comme toi, quoi. Ouais, comme Sans moi, doute ouais. pas pour faire la même chose. Histoire d'uriner dans la nuit, quoi. J'ai envie de dire classique. J'espère qu'il va pas pisser sur un arbre qui bouge, quoi. Ça paraît très probable. Il va réveiller un ent, on va pas être dans la merde. Je m'inquiète pas plus que ça, parce que je me dis qu'il a une envie pressante et que Et puis d'un coup, t'entends comme quelqu'un qui tombe et des maugrégations. Oh merde! Et surtout, tu entends plouf. Comment ça, plouf? Caca. Bah, quelque chose qui tombe à l'eau, Comment ça, plouf? qui tombe dans l'eau. Bah là, je me lève en sursaut, et parce que je me dis que peut-être qu'il a chuté, qu'il s'est cogné, qu'en gros, il va peut-être se noyer, tu vois. Donc, en gros, je me précipite dans la direction qu'il est allé. Et vu que je suis nyctalope, parce que je suis un elfe, hein, je vois dans le noir, je
ça va me permettre de savoir où est-ce qu'il est et peut-être le récupérer si c'est lui qui est tombé à l'eau. Eh ben, effectivement, tu vois qu'il y a après les arbres, il y a une espèce de pente plutôt raide hein, qui descend vers la rivière qui coule en contrebas. Et tu vois le Baldor de l'autre côté de la rive. Donc la rivière est pas large, hein, elle fait 3-4 mètres, un peu plus. Qui est en train de ramper hors de la rivière, mais de l'autre côté de la rive. Sur la rive donc opposée à toi. Il est en train de recracher de l'eau, apparemment il a bu la tasse. Ah merde. Fallait pas la boire. On va s'amuser. On va s'amuser. Il va se transformer en Gremlins, le mec. Ah. J'ai cru Avec entendre. des araignées dans la forêt. Il y a que des araignées. J'ai cru entendre trancher la gorge. Tranchez-lui la gorge. J'arrive. On parle plus. Bon, je vais le chercher. J'essaye de le ramener jusqu'au camp. Je percute pas forcément. Mais en fait, le temps que tu descendes sans toi non plus tomber à l'eau. D'ailleurs, fais-moi un jet d'athlétisme. C'est pas vrai. Pourquoi tu me demandes de lancer Alors, des c'est dés? logique, faut pas que tu rates de la soirée, tu vas Ouais. la rater. Je te le dis. J'ai pas envie. Je rappelle, vous pouvez dépenser de l'espoir. Non. Ah ben voilà, t'as réussi, tu Ah, vois que tu sais faire. Tu marches sur l'eau, quoi. Je En plus, marche sur l'eau. t'as une réussite spéciale, donc tu fais ça Exactement. même plus vite que ce que tu voulais. Les doigts dans le nez. Mais je t'ai dit que j'étais une nyctalope, donc c'est bon, tu vois, je vois tout dans le nord. Ça aide. Refais-moi un jet pour grimper. Allez, bim. La rotule, les ligaments croisés. Donc tu traverses l'eau. Alors l'eau, il y a de l'eau jusqu'au ventre à peu près. Hein. C'est pas très profond du tout. Ouais, le nain se serait noyé. Tu traverses donc la rivière et tu t'approches de Baldor qui finit de ramper hors de sa rivière. Et quand tu lui poses la main sur l'épaule, il se retourne, mais tu vois, terrifié. Il balaie ta main d'un geste. Aussi, tu vois dans son regard comme s'il te connaissait pas. Pour lui, t'es un étranger, il t'a jamais vu de sa vie. Et il te pousse en arrière. Tu trébuches dans l'eau. Et là, il se lève et il court droit dans la forêt. Ah bon, ça. Ok. En criant. Bon, un de perdu, 10 heures trouvées, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ce que j'allais dire, je me relève, j'essaye de reprendre mes esprits, parce que finalement, il m'a fait tomber. Je reste dubitatif de ce qui va se passer, je ne vais pas dans sa direction. Je récupère par contre tout ce qu'il a laissé tomber et je ramène au camp, en espérant le retrouver là-haut, quoi. Ok. Je me dis que dans la nuit, il a sûrement dû voir que c'était moi et je remonte sur le camp. Avec tout ce qu'il a fait tomber, cet idiot. Non, bon, il est, comme il était enfin pas en tenue de soirée, ils ont pas de pyjama, mais voilà, il avait pas de. Il a pas était de nu comme un fer. Ouais, il avait juste ses fringues, quoi. Mais il avait pas Ok. d'épée ou de. Voilà. Donc tu rentres au camp. Yes, et j'en informerai le prochain qui prendra le tour de garde. Ok. Eh ben, le prochain, c'est Godric qui prend le tour de garde. Il va s'en foutre royal. Bonsoir. Donc, je me réveille des ronflements qui faisaient trembler la forêt. Je lui explique que, bon, Maître Godric, un événement vient de se passer là pendant mon tour de garde. Nous avons. Je n'ai même pas retenu son prénom. Mince. Qui est parti. Baldor, merci. Baldor qui est parti pour une nuit pressante dans la forêt. Il a chuté dans l'eau et quand j'ai voulu le récupérer, il a eu peur de moi et il a fui dans la forêt. Je pense que j'ai dû lui faire peur au plein milieu de la nuit. Mais enfin, est-ce qu'il a bu l'eau de la rivière? Je vous avoue que je ne le sais point, maître nain, parce que quand je suis arrivé, il était déjà hors de l'eau. En tout cas, sa tête était hors de l'eau, donc je ne sais pas. C'est incroyable. Nous aurions dû l'attacher. Il est parti tellement vite qu'il m'a jeté dans l'eau, et j'ai pas pu le récupérer. Et je vous avoue que vu que mon tour de garde c'était de protéger le camp, je suis remonté en attendant votre arrivée. Très bien, très bien. Je vais
Je vais veiller sur le camp et je tenterai de pouvoir le repérer si jamais il passe non loin de nous. Eh bien, fais-moi un jet de vigilance pour représenter ta vigilance de la nuit. Donc, je parle mon téléphone, j'ai plus de batterie. C'est dommage. Bon, malgré ton attention pour attendre de revoir Baldor, tu n'entends rien de spécial et tu fais de temps en temps un peu le tour de la clairière, hein, parce que tu as quand même bonne conscience. Mais non, tu vois personne qui semble revenir au camp. Et donc, tu étais le dernier de la garde, et donc c'est le petit matin. Tu réveilles tous tes compagnons. Ah bah écoute, je vais les réveiller de la plus belle des manières, comme on fait chez les nains. Et je leur gueule. Il a disparu, il a disparu. Ah J'ai bien dormi, moi. Donc il y a Beldo qui se réveille également. Il regarde autour de lui, parce que tu viens de dire que quelqu'un avait disparu. Il se rend compte que c'est son père. Tu vois que là, il est totalement en panique. Il est où, mon papa? Je crois qu'il a rejoint. Putain, je vais sortir totalement au personnage. Il a rejoint le Valhalla. T'inquiète pas, on va le retrouver. Chrome a pris son âme. Tu sais quoi? À tous les coups, avec les ronflements du nain, il a dû trouver un endroit un peu plus éloigné pour dormir. On va le retrouver, t'inquiète pas. Tu vois, visiblement, il n'est pas du tout, mais alors pas du tout rassuré. Tu vois d'ailleurs qu'il a un espèce de collier autour de son cou et tu vois qu'il il le tripote d'un air stressé. Vous allez le chercher? Je vais chanter une chanson, mon petit. Vous revenez vite? Donc visiblement, il n'est pas très rassuré de rester tout seul. Allez, on y va. En route pour l'aventure. Comme je suis un pro chasseur, je vais voir s'il a laissé des empreintes de pas au sol. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous allons le trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Tarion vous montre l'endroit où Le gars, il est sous. Baldor est tombé. Il est sous cocaïna. Et si tu veux inspecter, fais-moi un jet d'inspection ou de chasse. De chasse à l'homme. Chasse à l'homme. De chasse aux marchands. Tu peux pas faire un jet de Bedonnant. pêche plutôt, t'es meilleur toi, non? Je suis un pro en chasse. Pas de tête. Cochez cette case si votre objet utile est utilisable sur cette case de compétence. Mon objet utile n'est pas utilisable sur cette case de compétence. Oui, c'est parce que je suis trop. Et belle réussite, hein. Ouais, tu retrouves effectivement sans difficulté les traces laissées par Baldor. Tu en déduis qu'effectivement, en haut de la pente, dans la nuit, il n'a pas vu une racine, il a trébuché, il a roulé dans la rivière, il est ressorti de l'autre côté. Tu trouves l'endroit où tu vois les fesses de Tarion imprimées dans la boue, là où il a été repoussé. Et effectivement, tu suis sans peine des branches cassées, des traces de pas qui mènent droit dans la forêt au sud. Si vous voulez réaliser un moule. Bon, t'inquiète pas, mon père. Vous suivez la piste pendant une bonne demi-heure quand même, parce que malgré que la piste est très simple, parce que bon, Baldor il est un peu lourd, donc et puis il a pas fait dans la dentelle, hein. Il a couru droit en arrachant tout ce qui se passait devant lui. Tu trouves des lambeaux de ses habits déchirés dans des ronces, voilà. Par contre, ce qui te gêne un petit peu plus, c'est que arrivé donc à peu près 30 minutes après votre début de la chasse, la piste, comme vous la suivez, elle s'arrête net. En gros, il y a des traces de pas, il y a la trace d'un corps qui tombe au sol, et ensuite il y a la trace de quelque chose qu'on traîne. Refais-moi un jet d'inspection là. Enfin, ou toi ou quelqu'un d'autre du groupe. Inspection. Je préférerais que ce soit pas moi.
J'ai 1. Les gars, vous avez combien? Je rappelle, vous pouvez dépenser de là, l'espoir tu fais du pour méta, aider vos compagnons. Là, tu fais du méta, là. C'est qui veut faire le G. Moi, je le fais pas. C'est Allez, sur quoi? Je le fais. Inspection, je vais le faire. Je vais le faire. J'ai 3 en inspection. Fais-le alors. C'est pas très RP, mais bon, là, il faut qu'on mette Ouais, les ça aurait dés. été mieux de dire, genre, moi, je me sens de le faire ou moi, je me sens pas de le faire. Putain, Que, moi, j'ai 1, moi, j'ai 3. même là, on a un échec, quoi. Il Ah faut ouais, une grosse 3D. échec. Punaise. Ok. Punaise. Donc tu remarques quand même, parce que bon ça, tu peux pas ne pas la rater, tout au-dessus de l'endroit où le corps semble être tombé, il y a d'énormes toiles d'araignée. Ok. Pas bon ça. Vraiment pas bon. Mes chers amis, je crois connaître la fin de notre ami. Vous pouvez me faire un jet de chasse ou de connaissance. Tous. Oui, tous. Donc, Barbeau, il a réussi. Tarion a réussi. Allez. Trémolo a raté. Et réussite spéciale en plus. Ouais. Et raté. Chèque. Barbeau, tu sais que les araignées géantes de la forêt noire tuent rarement leurs victimes, à moins de les manger sur place. Ah oui, mais ça, c'est sûr. Je les ai déjà vus faire les plus petites araignées. Tu sais que les grandes s'inspirent des petites. Et on s'en sert d'ailleurs pour la pêche des fois. Et du coup, en fait, elles les mettent dans des cocons et après, elles les emmènent dans leur repère. Et c'est ça qu'on c'est- peut ensuite utiliser pour Exactement. pêcher. Et Prends vous le savez ça, cocon, vous on savez met ça l'hameçon. comment? C'est Bilbon qui vous a raconté ça? Alors, moi, je l'ai découvert avec les petites araignées que j'utilise pour faire des appâts. Je prends les cocons, je les mets sur mes hameçons parce que je sais que c'est des insectes qui sont déjà prêts à pêcher. Mais Bilbon m'a raconté que les grosses faisaient pareil. Mais là, je ne mettrai pas d'hameçon dans celui-là. Rassurez-vous. Et toi, Tarion, en plus, tu étales ta science d'elfe et tu expliques que les araignées géantes qui vivent dans la forêt noire sont en fait les rejetons d'Ungoliant. Pour compléter ce que vous dites, Barbeau, effectivement, vous avez totalement raison, c'est exactement ce que toutes les araignées font. Mais en plus de ça, le problème, c'est que dans la forêt noire, les araignées sont toutes liées de la même famille, et en gros, c'est un espèce de gang d'araignées, en gros, très organisé. Ça va pas être une mince affaire d'aller récupérer Baldor. Aïe. Bah, let's go. Il vous explique que d'ailleurs, ce qui est très dangereux sur les araignées de la forêt noire, c'est leur dard. C'est pas leur mâchoire, c'est leur dard. Contrairement aux araignées normales, les araignées normales n'ont pas de dard. Hein. Je sais pas pourquoi Tolkien il a voulu foutre des dards sur des araignées. C'est pas comme si elles avaient des chélicères qui servaient à faire le même boulot, quoi. Dans Mais ce voilà, cas, les araignées de la forêt noire, elles ont un dard et elles n'ont pas de chélicères pour injecter du venin. Bon, bah, l'avantage, c'est que le devant n'est pas dangereux. Par contre, qu'est-ce qui leur fait peur aux araignées? Il y a quand même des dents devant. Elles aiment pas le feu. Le feu, c'est clairement quelque chose qu'elles aiment pas du tout. Oui, Bon, le Tarion, avec ton jet de connaissance, oui, tu sais que oui, ça aime pas du tout le feu. Ça eh a ben, très peur de ça. messieurs, on y va. 5 torches. Et j'en donne une à notre cher Belgo. Tu la gardes bien devant toi et tu restes bien derrière moi. Alors je pense que Belgo, il est resté au niveau des poneys. Il a gardé les poneys. Bah alors, 4 torches, oui, ça ouais, fera l'affaire. 4 torches, c'est bien. Voilà, nickel. Et personne s'en Alors, vient à toi. Il fallait garder les poneys, il a dû trouver une planque au sommet d'un arbre. Voilà.
s'enfoncer au sud de la forêt noire alors que les elfes ont dit il faut pas y aller. Alors il était pas très chaud. Mais nous, on s'en fiche de ce que disent les elfes. Ils ont Pourquoi on va été le sauver tellement en vrai? discourtois. Pourquoi on le laisse pas crever et on continue notre chemin quoi? Je passe mon petit pouce sur le. Parce que sinon, j'ai plus de scénario. Let's go. Ah voilà, ok. Bon, c'est une très bonne réponse. Du coup, on continue. Après, très mollo. Puis on attend un peu, on revient, on dit qu'on n'a rien trouvé. Fini. Ah, On continue. Ça Gandalf me va plaît pas être bien, content. ça. Ça me plaît bien, ça. Et on Vous savez que dira pas Gandalf à il sait tout. Mais Maître Hobbit, nous ne pouvons pas faire ça. Est-ce que Bilbon l'a fait et l'aurait fait? Mettez-vous à sa place. Nous devons sauver Baldor. Allez, je serai le prochain Bilbon alors. Chouette. Waouh. Mais t'as pas d'épée magique, toi? Waouh. Pas encore. J'ai Ni un de nos. couteau, j'ai un couteau pour vider les poissons. Ça marche Oui. aussi sur les araignées, c'est vrai. Pour étaler le Ah beurre oui. aussi. Il a un couteau pour étaler le beurre. Ça marche aussi pour le beurre, c'est vrai. C'est multifonction. Et en plus, il a du goût. Allez, let's go, on avance. Ouais. Je vous suis. Donc vous suivez la trace, qui est très simple. Maintenant que vous savez quoi chercher, d'ailleurs, vous repérez aussi des traces de pattes d'araignée. Mhm. Il y a au moins 3 individus différents qui ont traîné le corps. Vous retrouvez, plus vous avancez et plus vous remarquez de toiles d'araignée. Ça fait même parfois carrément des plafonds ou des murs. Désolé, c'était mon chat. Et vous marchez pareil, donc très lentement, précautionneusement, je vais y arriver. Et vous débouchez sur une clairière. Donc il est à peu près 9h, 9h30, donc le soleil est encore très rasant, ce qui fait qu'il fait encore très sombre dans la forêt. Et dans cette clairière, il y a une espèce de... C'est une ruine, avec une grande tour qui est à moitié écroulée au milieu, et des vestiges d'enceintes de murs. Ok. Faites-moi un jet de vigilance. Moi, vigilance. d'expérience, quand je chasse les araignées pour les pêcher, c'est souvent sous les cailloux que je les trouve. Ah, quand je vois nos G, franchement, c'est abusé quoi. On C'est vraiment un scandale. des Le nombre pourris, de quoi. 1 qu'il y a, c'est Ah, c'est Incroyable. ouf, hein. Ah, j'avoue. C'est peut-être des dés où il y a 3-1 sur Ouais, sur je 3 pense faces. que c'est les déchités. L'algorithme, il est pas bon. Bah, je vois pas ce que vous voulez dire. Ah, c'est- Donc, Barbeau, avec ton regard de lynx, en plus, t'as vu personne, tu vois, là, t'aurais pu me réclamer. Non, mais je me suis dit que ce serait trop indécent. Non, mais écoute. T'aurais pu réclamer l'inspiration, ouais. Mais c'est vu personne, c'est une particularité que tu as. Ouais, c'est une particularité. Ouais. C'est une de mes 3 particularités. Alors, je rappelle que quand vous faites des jets, je le répète souvent, mais faut pas hésiter à cramer de l'espoir. Hein. Alors, pas hésiter, faut pas non plus cramer de l'espoir sur tous les jets de dés parce que votre réserve, elle est pas infinie. Hein. Elle est même d'ailleurs très longue à se recharger. Mais voilà, des fois, il faut quoi. Ou aider vos camarades. Voilà. Et d'autant plus si vous arrivez à choper une inspiration. Parce qu'un point d'espoir pour 2 dés supplémentaires, c'est cool. Je pense qu'il y a une araignée qui va tâter de mon espoir. Donc tu vois en fait au milieu des ruines, pas dans la tour, mais plutôt autour de la tour, tu as des espèces de sacs, de gros sacs, de cocons, comme ça. Je vais vous montrer une photo. Hop. Et il y en a une demi-douzaine pendus, des plus ou moins gros. Gros cocon, quoi. Voilà. Ah, bah ça, vous voyez, c'est Et, caractéristique de ce qu'on trouve chez nous, mais en plus gros. Et par contre, dans la tour, tu vois que donc la tour qui est écroulée, tout autour, ça fait des pistes de soie, d'araignées. Et en fait, en haut de la tour, les pistes de soie se rassemblent et ça fait des retraites d'araignées, des trous. Ok. Où
Faut pas être né de la dernière pluie et avoir fait Saint-Cyr pour te douter qu'elle se cache sans doute là-dedans. Comme à peu près toutes les araignées qui vivent dans une retraite. Ça marche. Vous voyez les grosses araignées des maisons, les tégénaires noirs velus qui vivent dans les caves, qui font des tapis de soie et qui ont un trou, et en fait elles se cachent dedans. Ben voilà, là c'est à peu près la même chose. Ça va faire mal. Bon, Ça alors à va partir saigner. de maintenant, faites attention, Lancez la torche. parce qu'il y a 2 choses. La première, c'est qu'il y a de la soie, et la soie, elle est reliée au trou qu'on voit là-haut, et vous pouvez être sûr qu'il y a des monstres là-haut. Les araignées, elles se cachent toujours dans les petits trous de soie. Si ça fait trop de vibrations, elles vont sortir. Et la deuxième chose, il y a plein de sacs, mais nous, on veut que Baltor. Et vous savez comment on repère un sac qui est tout frais? Avec la lumière. C'est un sac Si- qui colle encore. Quand il colle plus, c'est qu'il y a plein de poussières qui sont venues dessus, et puis surtout, ils sont un peu plus mous parce que l'araignée a déjà digéré son Mais sa proie. sinon, Maître Barbeau, vous avez également la possibilité de rapprocher votre torche et on peut voir l'ombre de la personne à l'intérieur. Ouais, moi, je préfère toucher. Il préfère Oui. toucher. Lui, Il bien est touché les tactile, araignées, le vous, hobbit. c'est les arbres. Chacun son tour. Et si on mettait le feu à tout ça, ça mettrait plus de lumière. Ah, c'est une solution directe, mais ça posera un problème à Belgo, je pense. Oh, il aura quelques stigmates, je pense, mais ça le fera. On survivra. Godric, qu'en pensez-vous? Bah, je passe mon pouce sur le tranchant de ma lame et je crie Vous savez que ça va finir par s'infecter à force, hein? Faut arrêter de faire ça. Ça va finir par s'infecter. Non, mais non, bon, limite, il m'aurait sorti le. Mais c'est vraiment dégueulasse de faire ça. Ah, putain. J'hallucine. J'adore. Non, j'adore. Bon, alors, progressons pas velu, c'est-à-dire très lentement et très discrètement. D'accord. Oups! Et je fais tomber ma torche. Je fais tomber ma torche, du coup. Sur, Donc, je vais pas préciser, mais vous êtes à peu près à 30-40 mètres des cocons. je fais tomber ma torche sur tout le réseau de cocons du coup qui montent jusqu'au plafond et tout là, que ça commence à bien prendre feu. Oups, j'ai pas fait exprès. Ça fout le feu, ça. C'est pas possible. C'est nerveux là. Donc, tu fais vraiment tout brûler. Ah, je fais tomber ma torche sur de la toile, ça commence à prendre feu. Ok, eh bah. Et ce sera plus simple, il suffira d'entendre les cris pour savoir où il est. Il va hurler à la mort, le pauvre. On fait quoi là? Ça sent le point d'ombre. Non, Ça. moi, je pensais sérieusement... Pourquoi vous avez voulu tout toucher, sans déconner? Mais j'ai pas touché encore. J'ai dit que je voulais toucher. Mais non. Oui, parce que vous êtes à 30-40 mètres des cocons. Hein. Donc là, personne n'a touché. Il vous a expliqué qu'on pouvait effectivement reconnaître un cocon frais, voilà, mais ils l'ont pas encore fait. Parce que vous n'êtes pas encore approché. Et je crois que Barbeau, il est en train de faire du catch avec Trémolo pour l'empêcher de faire tout brûler. Attention à toi. Moi, je suggère qu'on s'approche de manière furtive pour justement se rapprocher des cocons le plus discrètement possible parce que vu que nous marchons sur la soie, en gros, tout est connecté. Donc si en gros on est un peu trop brusque, les araignées vont rappliquer vitesse grand V. Surtout par le feu, moi je vous dis. Mais non, il faut qu'on sauve... Faut pas qu'on élimine Barbeau. Il va laisser un enfant, on va devoir s'en occuper. Bon, après, n'oublions pas que la soie, c'est de la soie. Hein. Quand on met une torche à côté, ça brûle, mais ça devient pas un brasier gigantesque. Hein. Ça fait juste fondre le fil. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, si tu veux mettre feu à une maison juste avec de la soie, va t'en falloir beaucoup de soie. Pour l'instant, j'ai juste dit que je laissais tomber ma torche sur la soie, j'ai pas dit que j'imprégné d'alcool et d'huile, tu vois, pour que... on n'est pas encore en mode chalumeau, là, on est juste en mode je fais prendre feu, quoi.
Et Ça pourquoi fait de vous, la êtes lumière et... pourquoi vous êtes en train d'installer un barbecue? Je comprends pas. C'est pas le moment. Parce que c'est vachement bon l'araignée grillée. Ah oui, et en plus, c'est l'heure du dîner, si je dis pas de bêtises. À 9h. Du Ah oui, oui, deuxième. pour un hobbit, oui. Ah non, oui, bah attends, C'est le la- deuxième dîner. c'est la C'est vrai, deuxième c'est vrai. collation, du coup.